bonne idée de se voir uniquement l'après-midi. Monsieur le roi, je te le disais, dans la journée, on n'est pas fatigué, on n'a pas de sommeil, on est en forme. Mais t'as raison, ça me convient. Alors, mais sois un peu sérieux. Mais j'ai pas envie d'être sérieux. Monsieur Ménard, déjà c'est parti. Le ciel, mon mari. Mais t'es marié? Mais évidemment. Mais tu me l'as jamais dit. Mais c'est pas venu dans la conversation. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, casse-moi. Oui, là. Ça va, chérie? Bonsoir. Dis donc, t'es en avance. Oh non, pas de pauvre. Il n'y a rien à faire au boulot. Alors j'ai dit que j'avais un rendez-vous extérieur et salut! Mélanie! Mélanie! S'il vous plaît, un beurre. Non, tu as l'air en forme, toi. C'est parce que je reviens de la piscine, ça m'a dynamisé. Tes yeux sont tout brillants. Tout à fait. Ah ben c'est sûr que le repos est bien plus fatigant que le travail. Ah Tu éternues 2 fois presque en même temps, comment fais-tu? 2 fois en même temps? Non mais tu as vu, tu entends double, faut que t'arrêtes de boire, hein. Ah, Qui est là? oh, qui est là, qui est là? Oh, faut vraiment que t'arrêtes de boire, toi. Oh, quelle surprise, tu connais? Non. Eh ben moi c'est Je pareil. peux vous demander ce que vous faites derrière le paravent? Ah, mais bien sûr, il faut dire, ça y est, j'ai trouvé le mot. En réalité, c'est délicat à expliquer. D'un côté, bon, ça va, mais d'un autre, et encore si on envisagé, encore envisagé, c'est viti, je dirais même mieux, en réalité, on est dans la. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'y suis. Mais je vous reconnais. Oh, c'est pas la peine de mentir, mon vieux. Tu sais, c'est le petit ami de la bonne. Je me disais, je le connais. Oh, approchez-vous, cher monsieur. Inutile de vous cacher, on peut comprendre la situation. Mélanie, non? Oh, mais enfin, Georges, cette fille a bien le droit d'avoir une vie privée, hein? On a beau être un domicile, mais on est quand même un être humain. Mais je l'ai dit le contraire, mais je suis pas au courant, c'est tout. Bon, je suppose qu'ils étaient en train de roucouler ensemble. Hein? Je rentre plus tôt que prévu et toque le paravent. Je me trompe? Non, c'est ça. Mais tu vois, tout s'explique. Le sandwich de monsieur est avancé. Voilà. Tout va bien? Ne vous tracassez pas, le problème est réglé. Mon mari sait tout. Ah bon? Vous êtes au courant? Depuis 1 minute. Et ça ne vous dérange pas que crac? Non, ça le dérange pas. Ah bah tant mieux, moi je préfère parce que les meubles renversés, les coups de revolver et du sang partout, je déteste, hein, c'est moi qui dois tout nettoyer. Je ne vois pas pourquoi on tirerait des coups de revolver. Bah, dans ces cas-là quand même. Bon, merci Mélanie, vous pouvez disposer. Tiens madame, mais des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Profitez-en bien. Bon, je laisse le sandwich. Bon, bon, je vous suggère de l'accompagner. Et si vous désirez l'embrasser tout de suite ou dans le vestibule pour lui dire au revoir, allez-y. Nous ne sommes pas des esclavagistes. Qui m'embrasse pour me dire au revoir. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et ça non plus, ça ne nous gênerait pas. Je vois pas pourquoi ça me gênerait, nous sommes larges d'esprit. Puisque tout le monde est au courant, en fin de compte, oui. Ah bah comme l'argent d'esprit, c'est la grande taille, hein. Oh, tu attends quelqu'un? Je ne crois pas, et toi? Il est. Bah allez-y, reste pas planté là. Oui, bah j'y vais. Mais on aura tout eu. Quant à vous, cher monsieur, si nous revenons ici à l'improviste, hein, inutile de vous cacher, vous avez le droit d'aimer Mélanie. En fait, vous savez, je me suis caché derrière le paravent uniquement, vous savez, on hésite, on décide, et puis on pense que les gens êtes tout à fait sûrs, puis l'incertitude en incertitude, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah, s'il vous plaît, je vous dis que vous ne pouvez pas entrer. Ne me touchez pas, espèce de sauvage. Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Mais laissez-moi passer, ça va mal finir, je vous préviens.
voir si je peux arranger les choses. Autrement, ici, ça va être Tchernobyl. Dis donc, toi, t'es marié? Mais bien sûr. Mais tu me l'avais jamais dit. Ah mais t'es pas venu à la conversation? Il est où? Je suis sûre qu'il est ici, j'en suis sûre. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais tout, j'ai payé un détective. J'ai eu les informations hier. 3 fois par semaine, il vient ici. De 2h à 5h. Quand vous êtes au bureau, ça ne peut plus durer. Où est-il? Mais qui? Mon mari. Alors, il est où? J'ai posé une question. Il vient forniquer avec qui? Hein? Avec qui? Ben, je ne vois pas de quoi, ni de qui vous parlez. Bon, écoute, ma chérie, dans une situation comme celle-ci, il vaut mieux dire la vérité. Madame, votre mari est sorti par la porte de derrière. Mais il ne couche pas avec ma femme, qui est au-dessus de tout soupçon. Mais c'est avec ma bonne. La pétasse que j'ai croisée dans l'entrée, voilà. Oui. Lui? Avec elle? Oui. Mais je vais la réduire en bouillie. Je vais lui mettre la tête au fond. Oh, non, arrêtez, arrêtez. Respirez, hein? Respirez, on vous dit. Respirez. Ouais, excusez-moi. Je suis désolée, j'ai pas fait chez moi. Elle m'a fait la boîte. On se calme. Mara, la pétasse. Oh, du calme, madame. Du calme. Calmez-vous. Oh, je vais faire un infarctus. Où est-elle? Ben, à mon avis, elle est sortie par la porte de derrière. En ce moment, elle doit être en train de galoper dans la rue. Bon, bah, je aurai ça pour plus tard. Vous avez raison. Surtout que rien ne presse. Effectivement. Quand on veut vraiment tuer quelqu'un, oh, le faire aujourd'hui et le faire demain, oh, vous savez. Hein. Oh, c'est vrai, un jour de plus, un jour de moins. On est si peu de choses. Oh, on est même rien. Mais me faire ça à moi? Une épouse modèle? Oui. Ah, avec les hommes, il faut toujours s'attendre au pire. Et le pire arrive toujours. Les femmes mariées devraient être remboursées par la sécurité sociale. Vivre avec un bonhomme, c'est comme avoir une maladie grave. Bon, vous exagérez. Il y a à peu près 3 milliards de femmes. Et votre mari n'a qu'une maîtresse. Une. Autant dire une fourmi dans une fourmilière. Est-il raisonnable, chère madame, de vous mettre dans des états pareils pour une si petite bête? Bon, sous 7 ans. À mon avis, vous devriez lui pardonner. Oh bah ça, il peut crever, hein. Ne soyez pas si excessive. Je suis certain qu'il vous aime. Ah bon, parce que quand un homme a une maîtresse, c'est qu'il aime sa femme. Mais ça n'a pas de rapport, cette petite. C'est une passade. Sans plus. Très juste. Un homme peut très bien avoir une maison et aimer sa femme. Et comment tu sais ça, toi? Bon, je l'ai lu sur France Dimanche. Ouais, bon, moi j'ai surtout entendu dire. Mais alors, surtout par les hommes, hein. Oh oui, mais bon. Et puis, hein, si vous tuez notre bonne, on a tellement de mal de nos jours à trouver des domestiques. Alors ça m'est égal, hein. Oh, mais madame, ne soyez pas égoïste. Pensez un peu à nous, non? Hein, vous croyez vraiment que mon mari pourra avoir une maîtresse? Aimez-le quand même. France Dimanche, c'est sérieux. Bon, alors, je suis peut-être trop entière, trop exclusive. Bon, c'est vrai qu'une femme sur 3 milliards, c'est sûr que c'est peu. Bon, alors, je veux bien lui pardonner. Mais alors, il faudra qu'il abandonne sa pétasse. C'est vrai? Tu me pardonnes, ma chérie? Bah, Julien, qu'est-ce que tu fais là? Bah, autant dire la vérité. Je me suis caché quand tu es arrivé pour t'éviter un traumatisme. Tu es si émotive, mais je tiens tellement à tout. Mais puisque tu sembles comprendre la situation. Ou enfin, alors, comprendre la situation, faut peut-être pas exagérer, hein. Bon, écoutez, le mieux que vous parliez de tout ça tranquillement chez vous, hein. S'il y a des assiettes à lancer, ben, autant que ce soit les vôtres. Bon, c'est vrai, elle a raison, cette histoire va ouvrir les yeux. Un sentiment ne gêne pas forcément. En fait, autant que je te dise, moi aussi je te trompe. Et c'est vrai, je t'aime quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah, ce que je dis, je te trompe, mais je t'aime. Bon, vos assiettes sont par là, hein. Je vous raccompagne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pourtant pas compliqué à comprendre ce que je raconte. Tu sais,
Monsieur Morel, le voisin du dessus. Eh bien, oui, Monsieur Morel. Ils sont partis? Ah, te voilà, toi. Alors comme ça, tu couches avec ce pauvre type, ce résidu d'humanité, ce lambeau de civilisation. Non, chérie. Oui, toi, espèce de pétasse. De quoi tu parles, Jean? Ouais, c'est ça, fait innocente. Alors que moi, je ne couche qu'avec mon épouse pour te rester fidèle. Les femmes n'ont vraiment aucune moralité. Hein. Je vais raconter ça à mon mari. Il va pas.